Les lions, bienvenue pour vos messages du mois de mai 2020. On va tout de suite commencer par votre défi pour ce mois-ci. Défi, challenge, choses sur lesquelles vous allez devoir travailler, vous concentrer. On a la méditation et le mensonge. Alors, euh, vous allez devoir apprendre ici à maîtriser, à faire preuve de sagesse face à des mensonges, face à de l'hypocrisie, de la traîtrise ici, la médisance aussi avec les mensonges. Ça peut être aussi euh, votre propre dualité, hein, vos propres contradictions. Vous allez devoir ce mois-ci vraiment méditer, hein, énormément réfléchir et faire preuve de sagesse et de concentration par rapport à tout ça. Vraiment dénouer le vrai du faux et essayer d'adapter une situation en rapport avec le mensonge, tout simplement. Essayer de relativiser. On a l'abeille et l'impératrice. Alors l'abeille nous parle d'être piqué au vif ici. On a cette idée de blessure dans l'amour-propre. Hein, le mensonge ici. Peut-être qu'on vous a menti, vous devez affronter un mensonge et ouais, il y a l'idée d'être... on prend cher quand même. Hein. Donc vous êtes piqué au vif. L'abeille, c'est aussi travail d'équipe, hein, un travail d'équipe. On sait faire partager aux autres ses idées pour en faire bénéficier le service, l'entreprise. Après, au niveau du sentimental, là, comme je le disais, hein, on est vraiment blessé dans son amour propre. Lorsque la personne que l'on aime nous trompe ou nous quitte, il y a vraiment ici un travail à faire pour analyser un petit peu notre attitude, voir un petit peu ce qu'on doit changer, pourquoi et comment. Voilà. La carte de l'impératrice, eh bien, écoutez, on parle ici quand même d'une bonne communication, un bon dialogue, plaire, un souci de plaire avec cette carte-là, et on vous dit que vous aurez bientôt des satisfactions et que vos désirs seront bientôt exaucés dans l'avenir. Donc on va mettre au clair quelque chose, ici on va comprendre un mécanisme en tout cas. Alors, on commence. Tout de suite pour vous les lions, fidélité, amour. Ouh. Oui, il y a des choses assez rapides qui vont se passer pour vous. Alors, on peut parler de demande en mariage, on peut parler de fiançailles, de légaliser une relation. Hein, légaliser, acter une relation. Ici, on montre son amour, on prouve son amour. Il y a l'idée d'être d'un bel équilibre ici pour vous. Ouais, vous vous sentez très bien. Très très bien les lions, au courant se mai, en tout cas les choses commencent à bien aller pour vous. On se stabilise. Pour ceux qui ont des projets, les projets commencent à prendre forme en mai. Il y a l'idée vraiment de les mettre en route. On a le départ avec la perte. Donc pour beaucoup, on arrive à rebondir sur un échec. On arrive à rebondir sur ce qui n'a pas fonctionné. On arrive à... On a vu tout à l'heure hein, ces mensonges-là. Donc on vous a peut-être menti, peut-être trahi. Il y a eu peut-être une perte de confiance. En mai, on arrive à rebondir, comme je le disais, et à faire autrement, à s'organiser autrement par rapport à un projet, par rapport à on parle de créativité ici, hein, donc vous allez être créatif, vous allez être vif, vous allez être absolument productif, hein, on a vu avec les abeilles. Donc, mais pour vous, les lions, est un très bon mois. On a ici des plaisirs partagés, des plaisirs... les plaisirs, c'est les plaisirs de la vie, c'est se faire plaisir aux autres, c'est gâter. On a des messages, encore une fois, des messages, la peur. Oui, il y a l'idée de rassurer quelqu'un déjà par message, pour moi, quel que soit le domaine. Hein. On rassure quelqu'un par message. On a encore cette histoire de dualité comme on avait vu tout à l'heure. Donc on rassure par message, on va changer une situation, changer une façon de s'exprimer. On a beaucoup d'écrits de correspondance ici.
des messages rassurants, moi j'ai l'impression, concernant la fidélité, l'amour, concernant un attachement à quelqu'un ici. On va vraiment être dans l'altruisme et dans le bien-être par rapport à son entourage, quel que soit le domaine, hein, sentimental, travail. Ici, on va montrer qu'on s'investit, on va montrer qu'on aime son travail, on va montrer qu'on est confiant pour l'avenir et qu'on veut s'unir pour de bon, hein. Travail, amour. On a ici les compromis, d'accord? Donc, effectivement, il y a bien, on va revoir quelque chose, revoir des accords, hein, suite à ces pertes, ces déceptions, ces mensonges. L'étranger, c'est le nouveau, c'est le ailleurs. Donc, j'ai l'impression qu'on revient sur quelque chose, sur des compromis, sur des accords, et on s'y prend autrement, et on a une évolution pour vous, pour pouvoir enfin se projeter dans l'avenir. On a beaucoup de dialogues, de discussions par rapport à ces blocages. Ouais. Donc, on a la chance avec vous, la maison, l'entreprise, pourquoi pas. Ouais, il y a l'idée de se donner une deuxième chance, hein, se donner une deuxième chance, donner une deuxième chance à un projet. Euh, on a le boomerang, donc on revient sur une situation, on ouvre une nouvelle porte et vous allez sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Vous avez rencontré des complications, des difficultés ici avec les jalousies, hein. On vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, vous arrivez à rebondir et avec la fécondité, le projet, hein, vous faites ça autrement. Et même en mieux, j'ai l'impression. Ici, on a le noir, la santé. Ouais. Vous arrivez à vous sortir d'une situation un petit peu compliquée, j'ai l'impression. Situation cachée, trouble. La nuit, c'est tout ce qui est caché, c'est ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas. Vous allez trouver de la stabilité par rapport à cela. On voit que vous mettez en lumière, hein, toutes ces choses-là et ça va aller très très vite, j'ai l'impression. Donc vous arrivez à sortir de ce labyrinthe avec de, beaucoup de sagesse, beaucoup de philosophie. On a vraiment une forme de tranquillité et de sérénité ici. Et il y a une renaissance par rapport à quelque chose, hein. Vous trouvez les solutions au manque d'informations, manque financier. En tout cas, il y a de l'imprévu pour vous et c'est extrêmement positif. On le voit ici, hein. Vous êtes là. Il y a vraiment l'idée de réfléchir par rapport à un conflit, une situation conflictuelle. Je pense que c'est même vous intérieurement, hein, vous vous prenez beaucoup la tête et vous essayez de sortir d'une situation où on vous dit non, vous tournez en rond ici, hein. Clairement, vous tournez en rond. Là, on a une situation conflictuelle qui vous peine, qui vous attriste, dans laquelle vous pourriez éventuellement connaître un petit peu de malaise, de mal-être, le burn-out, un petit côté dépressif, mais en mai, ça y est, vous partez, hein, vous quittez complètement avec ce bateau, vous allez vers de nouveaux horizons et vous quittez complètement une situation absolument négative pour vous. Je vais prendre une autre carte. Oui, la clé, bah, donc, voilà, on a trouvé les solutions. Voilà, des secrets, des choses non dites, qu'on n'a pas dit, qu'on vous a cachées. Euh, Ça me fait penser à ce qu'on disait, les mensonges, là, hein. Vous allez sûrement découvrir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de débloquer une situation et de prendre une nouvelle direction, hein. Voilà. Il vous manquait certainement des informations et au mois de mai, vous allez les apprendre. Alors, on continue. Pour vous, les messages, on a quoi? On a la réussite et la protection. Oui, décidément, vous avez beaucoup de cartes de protection. Donc, on vous dit que vous êtes protégé. Vous protégez vos projets. Il y a la réussite dessus. Donc, pas de souci. L'univers vous donnera toujours les opportunités pour rebondir. Vous trouverez toujours des solutions à vos soucis. On vous demande ici, avec la protection, donc comme je le disais, c'est une protection du divin, mais c'est aussi vous protéger vos projets, hein, protéger un petit peu ce que vous voulez mettre en place, et peut-être même le réévaluer autrement sans trop en parler. On a ici l'affirmation et l'anniversaire. Alors, l'anniversaire, bon, c'est très vague, on peut parler d'un jour d'anniversaire qui pourrait être déclencheur de quelque chose, mais l'anniversaire pour moi c'est aussi la fête. On fête quelque chose, il y a des ballons, il y a des cadeaux, on fête. Donc vous allez obtenir ce que vous désirez, d'accord? Vous y croyez fermement et vous allez fêter une réussite ici. On a les reproches et la santé. Donc, il y a une forme de guérison par rapport aux conflits, par rapport aux ennemis que vous auriez pu rencontrer, par rapport à la jalousie, aux coups bas qu'on aurait pu vous faire.
On vous dit ici que vous êtes vous seul responsable de la réussite, de votre bien-être, et qu'il est inutile de rejeter la faute sur les autres. Si vous rencontrez des blocages, des complications, des difficultés, seul vous pouvez contourner la situation et faire en sorte que tout se passe au mieux. Et de toute façon, vous allez y arriver. Écrivez vos pensées et sentiments et la prière résoudra cette situation. Donc on vous dit bien, visualisez ce que vous voulez, restez affirmatif, écrivez-le clairement, lisez tous les jours et vous verrez la loi d'attraction, attirer le positif, pensez positif pour attirer le positif. Et on vous dit que vous serez écouté, vous n'avez qu'à prier. Demandez l'aide et vous verrez vos anges ne demandent que cela. On parle de revirement et de renaissance, donc effectivement, il va y avoir un nouveau départ sur quelque chose, un imprévu qui va arriver, qui va éclairer une situation, qui va vous apporter des éléments manquants pour pouvoir renaître, pour pouvoir briller à nouveau, pour pouvoir peaufiner un projet et autrement. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez le faire autrement et en mieux. Hein, il y a vraiment ici une renaissance de quelque chose, hein, un gros rebondissement. On vous parle l'océan d'amour éternel. Donc il y a une guérison ici sur la créativité. Il y a de la fertilité pour vous. On parle de créativité ici. Donc vous allez aboutir votre projet. Vous allez vous donner les moyens de l'aboutir. Et ici on a encore une carte de purification, le feu, l'arbre de feu. On parle de début, de nouveauté. Donc très clairement, vous allez, mai va être un mois charnière pour rebondir sur autre chose et encore mieux. Hein. On vous a refusé quelque chose, vous étiez dans la perte, vous vous êtes rendu compte d'un échec, d'un mensonge, de trahison, peu importe, c'est pas grave, vous allez rebondir tout de suite derrière. On parle de partage et priez votre bonne étoile. Donc les lions, vraiment, ce mois de mai est très important pour vous pour prier. Voilà, prier. Demandez l'aide de vos anges, de vos guides, peu importe la façon, peu importe vos croyances de toute façon. On vous dit ici que il va falloir partager vos espoirs, vos espérances et ne pas hésiter à en faire part aux autres, mais surtout le partager dans les prières. Voilà, peu importe la façon dont vous priez. Hein. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il soit réalisé au mieux pour vous les lions. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt.